Gloire à Dieu. Bien le bonjour. Le Seigneur nous dit, et moi, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Et gloire à Dieu, il est là aujourd'hui avec nous. Donc, ce que je vais lui demander, c'est de donner la force d'apporter ce message et que ce message puisse, pour chacun d'entre nous, nous faire du bien et nous aider pour notre quotidien. Donc on va commencer par la lecture d'un passage qui est en Daniel 1, chapitre 1, versets 1 à 6. Alors le message est basé sur ce premier chapitre, et je sais qu'en études de maison, c'est ce que nous étudions. Et donc ce matin, je voulais faire partager en fait aux personnes qui n'ont pas la possibilité forcément de faire des réunions de maison avec nous, un message sur ce passage. Est-ce que quelqu'un veut le lire? La troisième année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles au pays de Shinar, dans la maison de son Dieu. Il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble, de jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi, et à qui on enseignerait les lettres et la langue chaldéenne. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont il buvait, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms: à Daniel celui de Belshazzar, à Anania celui de Shadrach, à Michaël celui de Meshach, et à Azaria celui d'Abed-Nego. Amen. Est-ce que quelqu'un a besoin de prier pour moi, pour m'aider par la prédication? Merci pour ta parole et merci pour ces personnes telles que Thierry qui ont le courage, la force et surtout l'envie sincère de leur annoncer ta parole, que tu puisses être son inspiration et que nous soyons à l'écoute de ce que Thierry tu veux dire à travers toi. Gloire à toi Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Donc on va voir une première diapo. Alors, je ne vais pas faire un cours d'histoire, c'est juste en fait pour positionner où on se trouve et l'action. Alors ici, on voit l'Empire assyrien. Donc les Israéliens ont été déportés en 722. Et donc, pourquoi, on peut se poser la question, pourquoi les Israélites ont été déportés en premier? Donc déjà, au niveau de la configuration de la Palestine, ce qu'on peut remarquer, c'est que toute la partie qui va de Byblos à la Samarie, la Samarie et au-dessus, ce sont des plaines. Donc ce sont des endroits où il est très facile à une armée d'attaquer. Par contre, au niveau de Jérusalem, donc Juda, c'est plus difficile parce que ce sont des collines qui sont assez herbeuses et donc beaucoup plus difficiles à prendre. Donc il y a cette première constatation. La deuxième constatation, c'est que Dieu a permis, suite au schisme après Salomon, donc David en a parlé l'autre jour, il y a eu 20 rois.
19 rois. 19 rois, et sur les 19 rois d'Israël, aucun n'a suivi Dieu. Aucun. Donc ça a favorisé aussi le fait que Dieu permette à un peuple d'investir la Samarie. Ça a laissé un peu de temps à Juda parce qu'ils ont eu, on va dire, 2 rois vraiment qui ont suivi Dieu à chaque instant de leur vie, c'était Ézéchias et Josias. Et donc ça a retardé un petit peu, et nous nous retrouvons ici, à la départ, là on va passer la deuxième diapo, voilà. On se retrouve avec l'empire assyrien qui en fait a perdu de sa force, et en fait elle est attaquée par les Babyloniens, et donc il y a une bataille qui se situe à Karkemish, et les Babyloniens poursuivent les Égyptiens et les Assyriens. Ils profitent du fait de passer par Jérusalem, qui a un partenariat avec l'Égypte, une province d'Égypte, comme on peut dire. Et donc, les Babyloniens font le siège de Jérusalem, en poursuivant les Égyptiens et les Assyriens. Et pendant ce siège, les Babyloniens détruisent le temple de Jérusalem, prennent des ustensiles et les ramènent à Babylone. Donc le royaume de Juda se retrouve assujetti à l'empire babylonien. Donc ce que je veux vous dire, c'est que à cette période-là, Dieu utilise Nebuchadnezzar pour punir la désobéissance du peuple de Dieu et réalise la prophétie de Jérémie en 25, versets de 11 à 14, qui nous dit « Tout ce pays deviendra une ruine, un désert, et ces nations seront asservies au roi de Babylone pendant 70 ans. Mais lorsque ces 70 ans seront accomplis, je châtierai le roi de Babylone et cette nation, dit l'Éternel, à cause de leur iniquité. Je punirai le pays des Chaldéens et j'en ferai des ruines éternelles. Je ferai venir sur ce pays toutes les choses que j'ai annoncées sur lui, tout ce qui est écrit dans ce livre, ce que Jérémie a prophétisé sur toutes les nations. » Je vous rappelle que la Babylonie, aujourd'hui, c'est l'Irak. La Syrie, c'est l'Irak. Et donc, l'Irak, si on regarde aujourd'hui, c'est quand même en grande partie la désolation. Donc, suite à ça, le roi de Babylone, Nebuchadnezzar, ordonne de sélectionner des jeunes gens de sang noble, manifestant toutes les qualités dont raffole le monde, sans défaut physique, beaux, doués de perspicacité, de sagesse et instruits, intelligents, capables de servir dans le palais du roi. Et parmi tous ces jeunes se trouvent Daniel et 3 compatriotes, Anania, Michaël et Azaria. Donc ce qu'on peut dire également, c'est que Daniel était tranquillement en Juda, à Jérusalem, et puis il vivait sa foi. C'était un homme qui voulait servir Dieu et qui suivait les ordonnances de Dieu. Il était jeune, on peut estimer qu'il était âgé entre 15 et 20 ans, et il faisait aussi, pourquoi j'ai rappelé tout à l'heure le schisme et ainsi de suite, les rois, et donc en Israël sur 20 rois, il y a eu 2 bons, c'est que, en fait, en Israël, en Juda à cette époque-là, si on suivait Dieu, on était quand même dans une minorité, parce que la majorité des Judéens, c'était des païens. Ils avaient subi toutes les négligences et suivi toutes les négligences de leur roi. Donc, les conditions n'étaient pas idéales. On peut estimer peut-être que Daniel faisait partie que ses parents peut-être également suivaient Dieu, et qu'il faisait peut-être partie d'une communauté
et qu'il allait au temple. Mais là, Nebuchadnezzar, il frappe fort parce que, en déportant, avant de déporter, il a pris tous les ustensiles, il a détruit le temple, et donc, quelque part, il supprime la possibilité au peuple de continuer à faire leur culte. Et par ces différentes actions, il montre aussi qu'il veut montrer au peuple julien que ces dieux sont beaucoup plus forts que leurs dieux. Donc, il casse le culte et en plus, il expose la force de ces dieux païens. Alors, au chapitre 1, verset 4, on nous est dit qu'ils vont avoir à apprendre les lettres et les langues des Babyloniens, et que l'on a dit sont des jeunes garçons qui font partie de l'élite, qui sont mentalement et physiquement bien pourvus. Aussi, le roi considère qu'ils peuvent devenir un atout pour son empire. Et donc, il va les former. Ils ont obligation d'apprendre pendant 3 heures la langue et la littérature et vraisemblablement toutes les matières, l'agriculture, la guerre, l'histoire, l'architecture, l'astronomie, le droit, et ainsi de suite. Ça veut nous dire qu'il veut imposer également une nouvelle culture aux Juliens, et ils veulent leur faire oublier tout ce qu'ils ont appris dans leur pays. Ça nous fait penser aussi à nos jeunes qui font des études, qui peuvent se trouver dans la même situation que Daniel et ses 3 amis. À vue humaine, le fait de s'abstenir de certaines sources, je dirais, ou alors de participer à des enseignements que le monde universitaire et autres mettent en avant et donnent de l'importance, on peut y assister, mais on n'est pas obligé de tout adopter. On peut y assister pour mieux justement combattre peut-être les idées que l'on veut nous inculquer ou essayer de nous faire comprendre. Alors, c'est intéressant parce que, à vue humaine également, si on raisonne comme ça, on va a priori se mettre en infériorité par rapport à tous ces étudiants qui, eux, vont tout apprendre. Et là, le passage va nous montrer que Daniel et ses amis vont être honorés par Dieu parce qu'il va leur donner une place que les autres n'auront pas. Et on peut dire que Dieu leur a donné la bénédiction d'en haut et leur a assuré leur aide. Pour Daniel et ses amis, la connaissance, l'obéissance aux ordonnances et aux commandements de Dieu était le rocher sur lequel ils bâtissaient. Les études sont nécessaires, mais en réalité, c'est Dieu qui donne l'intelligence. Tels ces 4 étudiants qui passent brillamment leurs examens, ils seront ensuite de fidèles témoins pour Dieu, tandis qu'on n'entendra plus parler de tous les autres jeunes gens qui ont été déportés à Babylone. Le psaume 119, 98 à 102 nous dit « Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis, car je les ai toujours avec moi. Je suis plus instruit que tous mes maîtres, car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. J'ai plus d'intelligence que les vieillards, car j'observe tes ordonnances. Je retiens mon pied loin de tout mauvais chemin, afin de garder ta parole. Je ne m'écarte pas de tes lois, car c'est toi qui m'enseignes. » Le premier enseignement que les 4 jeunes recherchent,
et celui de Dieu. Donc là, on passe à l'enseignement et pendant sa détention, il doit aussi manger chaque jour des plats servis à la table du roi. Alors ce qu'il faut dire, c'est que Daniel aurait bien des raisons de renier sa foi en Dieu. Il est expatrié, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a plus de temple, il n'y a plus d'ustensiles pour le culte, et il est loin de Jérusalem. De plus, tout est fait pour qu'il oublie ses origines et qu'il mette un frein à son obéissance en Dieu. Et toutes les conditions sont réunies pour qu'il ait un avenir exceptionnel au royaume de Nebuchadnezzar et donc de Babylone. Mais Daniel, lui, c'est un exemple. Et un exemple pour son peuple et pour nous. Il expose sa vie pour ne pas se souiller et continue à vivre dans l'obéissance à Dieu. Il voit également son nom changé en Daniel en Belshazzar. Dans la Bible, quand on a un nom, le nom souvent donne une signification sur la personne. Et le nom de Daniel signifie « Dieu est mon juge ». Il affiche clairement sa soumission au seul vrai Dieu et son appartenance au peuple de Dieu de Judée. Mais, paradoxalement, on voit dans le texte que Daniel n'a aucune réaction quand on change son nom. Il faut se rappeler aussi qu'à cette époque, si vous contestiez l'avis du roi ou les ordonnances du roi, c'était la mort assurée. Le fait que Daniel, on lui change son nom, c'est pas ça qui va changer sa foi. Daniel, lui, tant que on lui fait faire des choses, mais qu'il puisse pratiquer les commandements de Dieu et la parole de Dieu, il ne fait aucun obstacle. Et ça me rappelle Jésus quand il accepte de payer la dîme à César. Et ça me rappelle aussi comment quand Jésus côtoie les Romains, il côtoie un certain nombre de personnes qui ne sont pas côtoyées par les autres. Ça ne fait pas d'obstacle à sa foi, au contraire, lui il est là pour parler à tous ces gens, pour témoigner de Dieu. Donc, Daniel, lui, ce que je veux dire, c'est qu'il s'adapte, mais il n'adopte pas. Il ne fait pas comme tous les autres, parce que dans tout ce livre de Daniel, on va entendre parler de 4 personnes, mais tous les autres jeunes qui ont été déportés, on n'en entendra plus parler. Pourquoi ? Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, ils ont été assimilés par tout l'empire babylonien, ils ont suivi les dieux païens. Daniel, comme tout chrétien, choisit ses combats. Il accepte d'étudier, de servir, mais ne fera aucun compromis lorsqu'il agira, quand il s'agira de se positionner pour Dieu et sa relation avec lui. Il en sera de même de ses 3 compatriotes. Et pourtant, son changement de nom, c'est le début d'un changement d'identité, de condition, de nationalité. Ça veut dire que le roi Nebuchadnezzar entame quelque part un lavage de cerveau pour que les Judéens perdent leurs origines et perdent leur croyance en Dieu. Aujourd'hui, la question qu'on peut se poser, c'est qu'en est-il pour nous lorsque nous sommes sortis de notre zone de confort, comme Daniel, que nous sommes en dehors de notre communauté, en dehors de notre foyer ou de notre pays? Est-ce que nous adoptons les codes du monde ou nous nous adaptons en fonction de la situation?
Comme Daniel, refaisons-nous les codes du monde ou adaptons-nous dans le respect des directives de notre foi en Dieu? Notre vraie identité, elle a été donnée et acquise par Jésus-Christ. En 2 Corinthiens 5, 17, il nous est dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles, et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. » Ce qui veut dire que nous sommes enfants de Dieu, mais le malin, comme Nebuchadnezzar ou les Assyriens pour le peuple de Samarie, les Israélites, le malin voudrait, durant toute notre vie, nous faire croire que nous avons perdu notre identité et ce statut d'enfant de Dieu. Inspirons-nous de Daniel pour résister et convaincre les situations, parce que Jésus-Christ a tout accompli. Et il nous a envoyé le Saint-Esprit pour nous aider à marcher malgré toutes les difficultés que nous rencontrons. Aussi Daniel, lui, il prend une décision par la suite de ne pas se souiller. Parce que le roi leur assigne chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont il buvait. Alors ce qui est intéressant, il refuse, il se souille parce que, en fait, la première portion du sacrifice est vouée aux idoles païennes. Le vin, lui, il est jeté sur l'autel. Et en plus, les animaux sacrifiés sont en grande partie des animaux qui sont interdits par la parole de Dieu. Et Dieu avait donné des ordonnances pour les préparer, et donc ce qui incite Daniel à refuser ces mets. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, s'opposer au roi, c'est s'exposer à la mort. La stratégie intelligente de Daniel, qui ne cherche pas l'affrontement avec le problème qu'il soumet au chef des eunuques, il apporte une solution, c'est-à-dire que lui, il se dit « je ne peux pas me souiller », mais il va voir le chef des eunuques et lui dit « écoute, moi je désire pas manger ces mets, mais par contre je voudrais bien manger des légumes et de l'eau, et est-ce que tu peux m'accorder ça ?» Et le chef des eunuques lui dit « ben non, je ne peux pas, parce que si je m'oppose à ce que va ordonner le roi, j'expose ma vie. » Mais avec son problème, Daniel, lui, il donne une solution. Il dit, écoute, je te demande si essaye pendant 10 jours. Tu vas bien voir si en fait on est en meilleure forme que ceux qui mangent des mets du roi. Et donc, c'est ce que fait l'intendant, celui que le chef des eunuques a délégué pour suivre les 4 jeunes hommes. Donc je suppose qu'il l'a fait avec l'accord du chef des eunuques. Donc ce que je veux dire, c'est que Daniel, lui, il ne défend pas sa position frontalement, il est diplomate, et avec sa demande, il a l'intelligence de faire une proposition. Il met sa foi en action en espérant que Dieu va intervenir et va mettre à cœur à l'intendant et au chef des eunuques de s'incliner devant sa proposition. Et Dieu incline la réflexion du chef des eunuques et de l'intendant. Dieu a la main sur les décisions, les situations et les hommes. Et il dirige tous ces événements selon un plan bien établi. Le monde veut nous imposer son raisonnement et son comportement. Il veut nous déraciner, nous changer notre identité. Il veut nous imposer un menu
qui ne convient pas aux chrétiens que nous sommes. Sous le prétexte que le monde évolue et sous couvert du progrès, il veut nous imposer son dictat avec un raisonnement unique qui est à l'opposé de la parole de Dieu. Et ce que nous montre ce texte, c'est que, paradoxalement, ils mangent des légumes et ils boivent de l'eau, mais ils sont en meilleure santé que ce que propose Nebuchadnezzar et son peuple. La nourriture spirituelle nous apporte des bienfaits. Le monde nous nourrit de choses contraires à la volonté de Dieu et cherche à nous détruire. Si nous voulons avoir un témoignage efficace, demeurons dans une posture fidèle au commandement de Dieu. Mais notre foi doit être accompagnée d'une certaine diplomatie, en étant non pas présentée comme un problème, mais comme une solution. Proposer aux autres d'essayer, c'est un début d'acceptation d'un nouveau mode de vie et peut-être de pensée, un nouveau mode de pensée et peut-être de vie. Il est dit dans la parole, faites des nations des disciples. Et donc, c'est à ça que nous devons tendre. Et proposer aux autres d'essayer et qu'ils aient un début d'acceptation et un nouveau mode de pensée, de vivre. En 2 Corinthiens 6, 14, 18, il est dit « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le peuple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, car Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. La déportation du peuple nous rappelle que nous aussi nous sommes des étrangers sur cette terre, que l'ennemi est aussi un despote. Aussi, la vie peut être vite désespérante pour nous. Comme Daniel, nous avons à prendre des décisions fermes devant des situations qui souvent sont ambiguës et qui vont à l'encontre des directives de Dieu. Nous ne devons pas perdre notre identité de chrétien et nous affirmer par des actes visibles. Daniel et ses 3 amis étaient de la même nature que nous et Dieu leur a donné la force nécessaire pour continuer et rester fidèles. Donc, prenons des décisions fermes et adaptées en nous appuyant sur le Saint-Esprit que le Seigneur Jésus nous a envoyé. Il saura nous diriger. Ils ont la connaissance, les 4 jeunes, la perspicacité, et avec la capacité spéciale pour Daniel d'expliquer les songes. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, Dieu est maître des circonstances et il qualifie les personnes et ses enfants selon ses besoins. L'obéissance et la connaissance de Dieu par sa parole nous conduit à l'intelligence et à la sagesse qui devraient nous démarquer des pseudo-référents de ce monde. Comme Daniel, nous avons la connaissance et la perspicacité. Comme Daniel et comme Philippe le fit plus tard avec l'Éthiopien, nous pouvons dévoiler aux hommes les secrets encore inconnus par eux. Nous pouvons leur exposer la bonne nouvelle de Jésus mort et ressuscité, la bonne nouvelle du salut par grâce en Jésus. Nous pouvons également répondre à un tas d'interrogations en nous appuyant sur la Bible. Et comme
Daniel, qui sait expliquer les songes, nous pouvons répondre également à nos contemporains sur l'avenir du monde. Parce que Dieu nous l'a révélé par sa parole. Nous ne connaissons pas tout, mais nous le connaissons en partie. Soyons capables d'expliquer les secrets divins comme Daniel. Le roi ne trouve aucun jeune qui puisse égaler en sagesse et intelligence les Juliens, car il les trouve 10 fois supérieurs aux autres. Et donc, ce qui fait qu'ils sont admis au service du roi. Dieu dispose et régit les événements, et à l'arrivée, ces 4 jeunes hommes sont au service du roi. Mais moi, ce que je constate, c'est que c'est vrai, humainement, comme ça, on a l'impression qu'ils sont au service de Nebuchadnezzar. Mais c'est pas vrai. Ils sont à Babylone, ils sont tout à côté de Nebuchadnezzar, mais le vrai roi qu'ils servent, c'est Dieu. Parce que ces 4 jeunes hommes, ils sont comme des étendards pour le peuple, le peuple de Dieu qui est à Babylone, qui est autour, qui ne fait pas partie de la royauté. Ils sont comme des étendards, et leur comportement, il est à la vue de tout ce peuple. Dieu dispose et régit les événements. Dans notre passage, Daniel est l'homme et l'instrument que Dieu utilise avec ses amis pour confondre la folie babylonienne. Parce que les Babyloniens, eux, ils remettent tout leur quotidien et leur avenir entre les mains de magiciens, d'astrologues. Nous rappelons au passage que nous également, nous sommes exactement dans la même situation. Les hommes font confiance à un tas de choses, mais Dieu est loin de leurs pensées. Dieu dit en 1 Samuel 2,30 « J'honorerai celui qui m'honore ». Donc Dieu, aujourd'hui encore, honore ceux qui l'honorent. Inspirons-nous de l'exemple de Daniel pour être ou devenir des instruments qui, par leur consécration, apparaîtront aux yeux du monde, peut-être pas comme 10 fois supérieurs comme ont été ces jeunes gens, mais au moins différents et avec un avenir éternel, reconnu. Gardons notre identité, ne faisons aucun compromis, recherchons en premier l'enseignement de Dieu, résistons, combattons en nous adaptant, mais sans adopter l'esprit du monde. Témoignons, expliquons les secrets divins contenus dans la parole de Dieu. Et n'oublions pas que Jésus-Christ a fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour Dieu son Père. Et nous allons terminer par un dernier passage, s'il te plaît, Élise, en Romains 12, chapitre 12, versets de 1 à 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Que le Seigneur vous bénisse